dans cette vidéo voir comment créer un compte Gmail. Nous commençons donc par lancer un navigateur. Je fais exprès de prendre Brave et non pas Google Chrome pour ne pas être dans le monde Google, pour qu'on voit bien l'ensemble des étapes. Donc Brave se lance. Il est assez... alors c'est pas lui, c'est mon ordinateur qui est assez long. Je vais donc lancer une recherche sur gmail.com. Une fois que nous serons sur gmail.com, nous aurons tout le loisir de créer un compte Gmail. Voilà, nous sommes sur la page d'accueil de gmail.com. Nous avons plusieurs options, vous voyez, pour les entreprises, connexion, créer un compte. Je vais évidemment choisir créer un compte, puisque c'est l'objectif de voir comment créer un compte. Ça peut être un nouveau compte, bien entendu, si on en a déjà, ce qui est le cas. Vous voyez que l'écran d'accueil de création est assez simple, il suffit qu'on mette prénom et nom. Là, je choisis donc de créer un compte de démonstration, que je vais donc appeler atelier ATBECO. Vous voyez que là, on m'attribue un nom avec des chiffres. Ça veut dire que la chaîne de caractères est déjà utilisée par un autre utilisateur. Je vous rappelle qu'une adresse mail doit être unique et que c'est la base même du système. On me donne ensuite, vous voyez, des noms d'utilisateurs disponibles. Ça ne m'intéresse pas trop, je vais plutôt moi séparer ma proposition là, de noms d'utilisateurs. Je vais plutôt préparer ça en mettant un point entre les deux. Et puis je vais donner un mot de passe que j'ai intérêt donc à noter dans ma mémoire ou sur un papier, mais en tout cas à m'en rappeler parce que ça sera donc le mot de passe associé à ce compte. Une fois cette première étape franchie, nous arrivons sur un point important qui consiste à donner un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone va être très important parce qu'il va nous servir à nous authentifier dans certaines circonstances, on va le voir tout de suite d'ailleurs. Et il est absolument indispensable de le fournir, on ne peut pas passer cette étape. Je donne donc mon numéro de téléphone et je passe à l'étape suivante. Alors, quand j'ai fait ça, j'ai reçu un SMS sur mon téléphone pour me donner un numéro que je dois ici retaper pour m'authentifier. C'est fait. L'étape suivante va consister à remplir un certain nombre d'informations. Je vais ici donner une date de naissance. Alors elle est importante cette date de naissance parce que il faut savoir que Google va s'assurer qu'on est majeur ou pas et en fonction de ça va limiter les fonctionnalités. Le genre est une rubrique intéressante, vous voyez que on est très politiquement correct chez Google. Je vais donc moi maintenant préciser pour rester dans le flow et va s'en suivre maintenant un certain nombre d'étapes qui peu ou prou tournent autour de la confidentialité. Nous allons là personnaliser un certain nombre d'options, chacun fera comme il l'entend. Je vais moi essayer de faire en sorte que je sois le plus transparent possible, en ce sens que je vais mettre les options qui donneront le moins d'accès à Google, à mes informations personnelles et à les éléments de navigation personnelle.
Vous voyez qu'ici, on a une longue littérature sur l'utilisation des données. C'est un point sur lequel on reviendra peut-être plus longuement, hein, ces problèmes de confidentialité. Il faut savoir que Google, aussi bien dans son moteur de recherche que dans son application de messagerie, il ne fait pas partie des gens qui respectent le plus la confidentialité des informations. Bien au contraire. On voit aussi que YouTube appartient à Google, donc on en profite aussi, hein, pourquoi pas, pour récupérer des informations, ou tenter de le faire en tout cas. Voilà. Recevoir des appels occasionnels concernant la confidentialité de vos données. L'option est assez comique, je trouve. Alors vous voyez que on va nous donner la possibilité de revenir sur nos choix. Ça, c'est sûr que tout est fait pour que nous acceptions de transmettre un plus grand nombre possible d'informations personnelles et un plus grand nombre de permissions pour Google d'analyser, de stocker, de revendre nos données personnelles et nos pratiques. Voilà. Ne nous trompons pas, hein, il ne s'agit pas de nous protéger au maximum, non, il s'agit de pour eux collecter au maximum. Je vous laisse prendre connaissance. Bien, cette étape donc de création est maintenant terminée. Et vous voyez que on enchaîne tout de suite avec le chargement de notre compte Gmail et nous trouvons donc le concept déjà évoqué de Google Workspace, c'est-à-dire que l'ambition de Google, mais comme les autres, c'est pas seulement de nous fournir un service de messagerie, c'est de fournir toute une série de services autour de la messagerie qui vont de la réunion par visioconférence en passant par la gestion d'agenda et tous les autres outils de travail dans un environnement numérique. On nous propose dans ce navigateur, mais dans la plupart des navigateurs c'est le cas, d'enregistrer notre mot de passe pour que nous n'ayons pas à le ressaisir forcément à chaque fois. Et une fois ceci fait, nous sommes dans notre boîte de messagerie. Alors on continue la personnalisation, entre guillemets, de cette boîte de messagerie, là en nous demandant si nous souhaitons activer ou pas les fonctionnalités dites intelligentes du logiciel, enfin du logiciel, en l'occurrence là du webmail. Moi je désactive toutes ces fonctionnalités. Chacun verra ses choix en la matière. Nous avons donc notre environnement utilisateur mis en place avec donc la messagerie. L'objectif ici n'est pas de détailler les différents compartiments de cet écran. Vous voyez que nous avons un message d'accueil par contre, donc on va en prendre connaissance. Et puis en même temps, pendant que ça charge, vous voyez qu'on a les outils, là entre autres Meet, donc qui quelque part montrer aux réunions en ligne. Voilà le message. Et vous voyez que, encore une fois, on revient à chaque fois sur les options propres à Gmail. Alors vous voyez que dans l'environnement Google, il y a beaucoup de petits outils.
Voilà une dernière étape. On recharge donc notre espace de travail, en l'occurrence pour nous notre messagerie, en tenant compte donc des paramètres que nous venons de modifier. Bien, ce chargement donc est effectué et nous avons donc en guise d'accueil les premiers pas avec Gmail. Vous voyez, personnaliser votre boîte de réception, modifier la photo de profil, importer les contacts, très important. Quand on vient de créer une boîte mail, si tant est qu'on en avait d'autres, on peut importer des contacts. Et puis vous voyez au passage, je télécharge Gmail pour mobile. Voilà, c'est fait. Nous avons ici nos boîtes, comme on l'avait déjà vu dans une présentation. La possibilité, c'est pas très heureux, mais donc en fin de boîte de gérer les libellés. Je vais lancer une petite recherche à titre d'exemple. C'est simplement pour vous montrer une chose que nous avions évoquée en séance. Petite recherche donc sur un comparatif de caméra de surveillance Wi-Fi. Tout simplement pour vous montrer comment on peut coller dans un mail un lien d'un site pour quelqu'un. Alors voilà. J'ai ici un comparatif de 67 caméras de surveillance testées en juin 2022. Ma foi, ça me paraît intéressant. J'ouvre le site. Voilà, donc on est sur le site Les Numériques avec donc cet article qui traite donc du comparatif de 67 caméras de surveillance Wi-Fi a priori. Je vais donc ici, dans la barre d'adresse de mon navigateur internet, je vais faire une sélection de l'adresse du site. Je vais la copier, enfin, du site et de l'article, puisqu'on va jusqu'à la page concernant l'article. Je copie donc cette adresse, je vais écrire un nouveau message. La boîte donc s'ouvre, je vais pouvoir remplir mon nouveau message. Je vais mettre dans un premier temps donc le destinataire. Je vais envoyer ça, il faut bien trouver un destinataire. Je vais l'envoyer donc à Atelier Viconnect, l'adresse mail que vous connaissez bien de notre atelier. Et ensuite, il va me suffire voilà, de mettre un petit texte, puisque j'indique mon correspondant dans un petit message, voilà, c'est fait. Et je vais ici, donc, par un clic droit, accéder au menu dit contextuel, je colle et vous voyez que j'obtiens donc le collage de cette adresse que j'ai tout à l'heure copiée. Donc c'est à copier-coller tout simplement entre le navigateur et le logiciel, l'interface de messagerie. Voilà. Et donc vous voyez également ici que j'ai un certain nombre d'outils, la possibilité d'insérer une image, etc. Et en particulier donc d'insérer aussi un lien. On va le voir de suite. Voilà. Si on clique là-dessus, on va obtenir peu ou prou la même chose, sauf que vous voyez, on a une petite boîte de dialogue supplémentaire. On va donc remplir
le formulaire, on peut appeler ça comme ça. Je vais mettre ici en dessous donc l'adresse par un CTRL V. Vous avez vu que je peux tester, hein. Donc je le fais parce que je vérifie que le lien fonctionne. Le lien fonctionne. Je vous fais remarquer au passage que la méthode vue précédemment ne permettait pas de tester le lien. D'ailleurs, le lien, quand je l'écris, vous voyez au-dessus, là, il est en noir, il n'est même pas, donc en bleu, il n'est pas cliquable, hein, tandis que là, il l'est. Alors simplement là, il faut, vous voyez, que j'aille là-dessus pour faire apparaître ensuite le lien. Ça ne va pas être tout à fait la même chose pour mon utilisateur, donc chacun, enfin mon destinataire plutôt, chacun choisira la technique qui lui convient, sachant que une fois que ce message sera envoyé, évidemment le lien que moi j'ai copié-collé dans la première méthode apparaîtra en bleu chez mon destinataire, évidemment. Ici, pour l'anecdote, vous voyez que j'ai la possibilité de gérer mon compte Google, de me déconnecter. Si je ne le fais pas, il se reconnectera automatiquement à ma boîte sans rien me demander en termes de mot de passe. Donc c'est parfois important de se déconnecter, surtout si l'ordinateur est partagé. Là, vous voyez que j'ai l'ensemble des petites applications offertes par Google, enfin offertes certaines d'utilisation payante, on verra peut-être ça, un de ces quatre. Vous voyez que Hangouts en fait partie, vous voyez aussi que j'ai l'accès ici à Maps, à l'actualité, YouTube, donc je rappelle qu'il fait partie de la maison de Google maintenant, et puis la pastille Contact, qui permet aussi donc d'accéder à la gestion des contacts. Voilà, on a créé un compte, on a regardé un premier usage.